Vivre en parasitant son environnement. Un comportement pas très orthodoxe, hein? Shalom. 1 079 000. C'est le nombre de juifs Haredim en Israël en 2020. Ceux qu'on appelle les ultra-orthodoxes. C'est 14% de la population juive israélienne. C'est peu, mais on les voit beaucoup, vêtus de noir et blanc et surmontés de chapeaux. Selon les médias et certains partis politiques, cette population ne contribuerait pas au développement du pays et coûterait même cher dans les budgets de l'État. Mais voyons, en 2017, plus de 61% des Haredim âgés de 25 à 64 ans travaillent et seulement 12,5% étudient à plein temps. Il n'y a qu'à se promener dans la rue pour voir le nombre d'orthodoxes qui y travaillent. Dans les commerces bien sûr, mais aussi les professions libérales, médecins, avocats, experts comptables, ainsi que dans tous les types de services, chauffeurs de bus, enseignants, personnels de centres médicaux, etc. Sans parler des quartiers orthodoxes, où presque tous les travailleurs sont orthodoxes. Quant au mythe sur les orthodoxes qui paieraient moins d'impôts, il n'y a qu'à voir les chiffres. Il y a deux types d'impôts, l'impôt direct et l'impôt indirect. L'impôt direct représente 53% des recettes de l'État. À 40%, il s'agit de l'impôt sur les revenus. Plus de 80% de l'impôt direct est payé par la population qui se situe dans les 2 déciles supérieurs, soit ceux qui ont les plus hauts revenus, qu'ils soient religieux ou non. Les 20% d'impôts restants sont donc payés par le reste de la population, ceux qui ont les plus faibles revenus, religieux ou non. Ce ne sont donc pas les religieux qui profitent des impôts des autres, mais les plus faibles revenus qui profitent des impôts des plus hauts revenus. Quant aux impôts indirects, qui représentent 47% des recettes de l'État selon le magazine Globes, ils sont constitués de la TVA à 63% et d'autres taxes sur les ventes, droits de douane, taxes sur les carburants, etc. Orthodoxe ou non, on ne peut pas y échapper. Concrètement, quand vous achetez un bien en Israël, un appartement neuf à 1 million de shekels, au moins un demi-million de taxes sont prélevées et reversées aux caisses de l'État aux frais de l'acheteur. De même lorsque vous achetez une chemise et de la nourriture. Donc, à chaque fois qu'on achète un bien en Israël, quel qu'il soit, on paye la même part d'impôt qu'on soit religieux ou non. Et pourtant, bien que les orthodoxes payent le même impôt que le reste de la population, ils perçoivent un budget bien inférieur aux autres. Dans l'éducation, alors que dans l'enseignement supérieur, on compte plus de 200 000 étudiants pour un budget de plus de 9 milliards de shekels par an, soit environ 45 000 shekels par étudiant, on compte 135 000 étudiants de yeshiva et de kollel pour un budget de seulement 1,2 milliard de shekels, soit moins de 9 000 shekels par an par étudiant en Torah. C'est 5 fois moins que les étudiants à l'université. Profiteurs, vous dites ? Quant au budget de la culture, sur les 900 millions de shekels consacrés à la culture en général, théâtre, cinéma, musée en tout genre, seulement 5% sont consacrés à la culture juive. Et les médias affirment que ce sont les religieux qui profitent du système ? Les idées reçues ne tiennent pas la route, mais font pourtant leur bout de chemin en s'embourbant dans les préjugés. Sans transition, criminalité. Seulement 2,2% des personnes emprisonnées pour une durée de plus de 6 mois sont issues du monde orthodoxe, contre 64,5% pour les non-orthodoxes et 33% pour les minorités. 2,2% de trop, certes. Toujours est-il que les orthodoxes peuvent se réjouir de ne pas bénéficier des milliards de shekels consacrés au budget des prisons chaque année. Et même si seulement 34% des orthodoxes font leur service civique ou militaire, leur contribution à la société israélienne est impressionnante. Vous avez peut-être entendu parler de Zaka, Yad Sarah, Yedidim, Ezra Lamarpé, Yichud Hatzalah, Chasdei Naomi, Yad Eliezer, Hatzalah, Ezer Mitzion, Mechubarim Online, Yad Leachim, et la liste est encore longue. Ces associations de premiers secours, prêt de matériel médical, assistance technique et psychologique pour les rescapés d'attentats, de catastrophes naturelles et d'accidents, fourniture de médicaments coûteux, ce ne sont que quelques exemples des dizaines d'organisations à but non lucratif fondées par des juifs orthodoxes, basées sur la philanthropie et qui reposent sur des milliers de volontaires bénévoles. Les plus grosses organisations du pays. Non seulement ces femmes et ces hommes religieux participent activement à la société israélienne, mais ils permettent annuellement des économies se chiffrant à plusieurs dizaines, voire centaines de millions de dollars. Ça, c'est le quotidien de dizaines de milliers d'orthodoxes. Mais la principale contribution des religieux, n'est-ce pas la transmission des valeurs du judaïsme ? Comme il est imprimé dans toutes les Haggadot de Pessah, c'est elle, la Torah, qui a maintenu nos ancêtres et nous-mêmes jusqu'aujourd'hui. Car, pendant plus de 2000 ans d'exil et de persécution, que serait-il advenu du peuple d'Israël sans la Torah ?